Aujourd'hui, je vais vous expliquer la réflexion de la lumière, c'est-à-dire lorsqu'un rayon incident arrive dans un milieu 1, puis qu'il est dévié quand il entre dans un milieu 2. C'est-à-dire que le rayon incident est donc réfléchi et il ne fait pas, par exemple, ça. Ça s'appelle un rayon réfracté. Nous, on va étudier le rayon réfléchi. La normale sépare avant quand le rayon incident est émis et après quand le rayon réfléchi repart. Elle est perpendiculaire au plan d'incidence. Ce plan d'incidence sépare le milieu 1 ainsi que le milieu 2. Lorsque le rayon incident arrive sur le plan d'incidence, et donc qui arrive au point 0 entre la normale et le plan d'incidence, il forme ce qu'on appelle un angle, ici, qu'on va appeler angle I1. Puis ensuite, il est dévié, donc il est réfléchi, et quand il est réfléchi, il reforme un autre angle avec la normale qu'on appelle I2. On appelle l'angle I1 angle d'incidence, car c'est le rayon incident, puis l'angle I2, on l'appelle l'angle de réflexion, parce que c'est quand le rayon est réfléchi. Il existe une loi avec ces deux angles, c'est-à-dire l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Autre chose importante, le rayon réfléchi se trouve au même niveau que le rayon incident, c'est-à-dire comme ça. Le rayon réfléchi ne peut pas être ici, sinon c'est un rayon réfracté, comme ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, c'était comment comprendre le phénomène de réflexion de la lumière.